Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première finale de l'histoire de l'Europa Conference League qui aura lieu mercredi soir entre l'AS Roma et le Feyenoord. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort de nouvelles vidéos, vous recevez une alerte. Abonnez-vous aussi à notre canal Telegram, on y met des pronostics, on discute avec vous, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez parier sur cette finale de C4, vous avez un bonus exceptionnel en ce moment chez TheBet. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, évidemment, vous déposez par exemple 100 euros et vous recevez 100 euros de free bet, ce qui vous fait au total 200 euros pour parier. Pour en profiter, il faut utiliser le code promo RDJX2 à entrer dans la case code promo lors de votre inscription. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. Première chose qui pourrait surprendre un petit peu, la Roma, qui est l'un des plus grands clubs en Italie, n'a jamais remporté de Coupe d'Europe, contrairement au Feyenoord. Les Romains ont joué une finale de Ligue des Champions en 1984 contre Liverpool à domicile au Stadio Olimpico de Rome et ont perdu au tir au but. En 1991, la Roma perd cette fois en finale d'Europa League, Coupe de l'UEFA à l'époque, contre l'Inter Milan 2-1 après une double confrontation aller-retour. Le Feyenoord, lui, n'a jamais perdu de finale de Coupe d'Europe. Ils ont remporté une fois la Ligue des Champions, c'était en 1970 avec une victoire 2-1 contre le Celtic après prolongation, et deux fois la Coupe de l'UEFA, en 1974 contre Tottenham et en 2002 contre le Borussia Dortmund. En ce qui concerne le parcours des deux clubs cette saison, ce n'est pas vraiment une surprise de voir la Roma en finale, qui était quand même l'un des grands favoris pour cette victoire en Europa Conference League. Pour arriver jusqu'ici, les Romains ont d'abord terminé premier de leur groupe avec 4 victoires, un nul et une défaite devant Bodo Glimt, Zorya et le CSKA Sofia. En huitième, la Roma a sorti le Vitesse Arnhem en allant gagner 1-0 là-bas avant de faire match nul, un but partout à Rome grâce à une égalisation de Temi Abraham à la 91e minute pour éviter les prolongations. En quart, ils se sont fait peur avec une défaite 2-1 à Bodo Glimt au match aller. Au retour, au final, ils se sont imposés tranquillement 4-0 avec un but d'Abraham encore une fois et un triplé de Zaniolo. Et enfin, en demi-finale, les Italiens ont été faire match nul, un but partout à Leicester à l'aller. Au retour, ils ont gagné 1-0 à Rome pour se qualifier pour cette finale. En championnat, le club de la Louve a terminé 6e et a validé sa place pour l'Europa League la saison prochaine grâce à une victoire 3-0, j'allais dire 1-0, mais non, 3-0, donc victoire tranquille à Turin contre le Torino la semaine dernière lors de la dernière et 38e journée de Serie A. Le Feyenoord de son côté a aussi terminé premier de son groupe devant le Slavia Prague, l'Union Berlin et le Maccabi Haïfa avec 4 victoires et 2 matchs nuls. Le club de Rotterdam a facilement sorti le Partizan Belgrade en huitième de finale avec une victoire 5-2 à l'aller en Serbie et une victoire 3-1 aux Pays-Bas. En quart, ça a été un petit peu plus compliqué contre le Slavia Prague avec un nul 3-3 à l'aller à Rotterdam et une victoire 3-1 en République tchèque au retour. Et enfin, en demi-finale, tout le monde voyait Marseille se qualifier. J'avais prévenu qu'il fallait se méfier du Feyenoord et que personnellement, je voyais le Feyenoord aller en finale. Je ne me suis pas trompé. Les Hollandais ont gagné 3-2 à la maison à l'aller avant d'aller faire match nul 0-0 au Vélodrome pour valider leur ticket en finale. En championnat, le Feyenoord a terminé 3e derrière l'Ajax et le PSV. Après 10 matchs sans défaite, ils ont perdu il y a 10 jours leur dernier match contre Twente 2-1 à la maison. Avec cette 3e place, le Feyenoord a validé sa place pour les barrages de l'Europa League la saison prochaine. Sauf que, comme la Roma a terminé 6e en Serie A et est sûre de jouer l'Europa League la saison prochaine, la place en Europa League, normalement attribuée au vainqueur de l'Europa Conference League, revient directement au Feyenoord. Au niveau des compositions d'équipe, il ne devrait pas y avoir de surprise d'un côté comme de l'autre. La Roma de José Mourinho devrait jouer en 3-4-3 comme lors des demi-finales face à Leicester avec Rui Patricio dans les buts. Une défense à 3, Ibanez, Mancini et Smalling. Karsdorp piston droit et Zaliuski à gauche, Cristante et Sergio Oliveira au milieu de terrain. Et devant, Abraham devrait être accompagné par Zaniolo et par le capitaine Pellegrini. Il n'y a qu'un seul absent côté Roma, c'est Mkhitaryan qui s'était blessé lors de la demi-finale aller contre Leicester. Côté Feyenoord, on devrait retrouver le même 11 que lors des demi-finales face à l'OM, un 4-3-3 avec Marciano dans les buts, Gertruda défenseur droit, Malassiadev gauche, les deux centraux Senesi et Trauner, au milieu le Turc Koksu avec Horn Sens,
Hornsnes, c'est compliqué à prononcer, et Thiel en meneur de jeu. Et devant, Dissers, meilleur buteur de la compétition, sera en pointe avec Sinisterra à gauche et Nelson formé à Arsenal à droite. Malacia, Trauner et Nelson étaient absents contre Twente, mais l'entraîneur Arne Slot s'est montré confiant quant à leur présence pour la finale, donc je pense qu'ils seront titulaires. Niveau cote, la Roma est légèrement favorite avec une cote à 2,30, le nul à 3,45 et la victoire du Feyenoord à 3,05. Le seul point négatif de cette finale, c'est qu'elle aura lieu à l'Air Albania Stadium de Tirana en Albanie et ce stade ne comporte que 22 000 places et c'est vrai que pour une finale de Coupe d'Europe, même si ce n'est que la C4, ça fait quand même très peu de monde, mais l'ambiance devrait quand même être pas mal avec des supporters qui sont attendus en nombre des deux côtés. Comme les bookmakers, je vois la Roma favorite sur cette finale. Pour moi, ils sont légèrement supérieurs à cette équipe du Feyenoord. En tout cas, ça va être une belle opposition de style entre l'expérimenté José Mourinho et le jeu porté vers l'avant d'Arne Slot. Les deux équipes ont joué 12 matchs depuis le début de la compétition. La Roma a inscrit 27 buts et en a concédé 15. Le Feyenoord a inscrit 28 buts et en a pris 13. Je pense qu'on devrait voir des buts sur cette finale, surtout que les 3 meilleurs buteurs de l'Europa Conference League seront présents sur le terrain avec Dissers, Sinisterra et Abraham. J'irai donc évidemment sur les deux équipes marquent à 1,57. J'ai dit aussi que la Roma était légèrement favorite. Je les vois soulever le trophée, donc j'irai sur la Roma remporte la coupe qui est coté à 1,53. Je les vois même remporter cette finale en 90 minutes, donc victoire en sec de la Roma à 2,30. Surtout qu'ils ont un argument de poids. Il est sur le banc, c'est José Mourinho qui a l'expérience des grands rendez-vous européens. The Special One a disputé 4 finales de Coupe d'Europe et a remporté les 4, 2 fois la Ligue des Champions, en 2004 avec Porto et en 2010 avec l'Inter, et 2 fois l'Europa League, en 2003 avec Porto et en 2017 avec Manchester United. Le Portugais n'a donc jamais perdu en finale de Coupe d'Europe dans sa carrière d'entraîneur et ça peut jouer évidemment dans les têtes. J'ai parlé des buteurs, Tammy Abraham est le deuxième meilleur buteur de la compétition avec 9 buts, juste derrière Cyril Dissers qui en a mis 10. L'Anglais fait une très belle saison en Italie, il tire les pénaltys et il reste sur un doublé contre le Torino la semaine dernière. La victoire de la Roma peut passer par lui, je tenterai bien aussi Tammy Abraham buteur côté à 2,60. Et enfin, en fun avec tout ce que je viens de dire, pourquoi pas tenter le multiscore exact 2-1, 3-1 ou 4-1 pour la Roma qui est coté à 5,60. Voilà mon analyse sur cette finale d'Europa Conference League qui est plutôt intéressante sur le papier. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un bonus exceptionnel chez TheBet. Vous déposez 100 € et vous recevez 100 € de free bet. Pour en profiter, le lien pour vous inscrire est dans la description. Vous pouvez miser vos 100 € sur un des 5 paris que je vous ai donnés. Vous tentez par exemple la victoire de la Roma à 2,30. Si ça passe, vous remportez 230 € plus les 100 € de paris gratuits. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour parier. Pour ça, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il faut entrer notre code promo RDJX2 dans la case code promo lors de votre inscription. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur cette finale entre la Roma et le Feyenoord dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.